Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je me suis permise de chercher une pensée du jour et ça se lit comme suit. L'obstination est le chemin de la réussite. C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réussir. Alors, si pour vous, le plus grand plaisir de la vie, c'est ça, c'est réaliser ce que les autres pensent que vous êtes incapable de réaliser, moi, ce que je vous donne aujourd'hui comme pensée un peu, c'est prenez le temps de dire aux autres euh, qu'est-ce que vous pensez d'eux ou que, d'après vous, les capacités qu'ils ont, parlez-leur de leur talent, de leurs dons. Tu sais, c'est à peu près comme tu as deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Il n'y a aucun, qu'importe le nombre d'enfants qu'on a dans la famille, aucun des enfants est pareil à l'autre. Chaque personne a sa propre identité. Mais si en tant que parent, tu es toujours en train de dire ah, tu devrais donc faire comme ta sœur, tu devrais donc étudier plus, me semble que tu devrais donc travailler plus, avoir plus de, d'obstination à réussir à l'école. Euh, mais si tu es toujours en train de te faire comparer négativement à quelqu'un d'autre, tu ne réalises pas le pouvoir que tu as. Par contre, tu sais, quelqu'un peut... Moi, je me souviens, à un moment donné, une directrice d'école me racontait qu'une mère était vraiment choquée parce que sa fille avait pas des bonnes notes à l'école. Mais, par contre, au niveau de la mode, au niveau du dessin, de créer des robes. Ça, là, ça la passionnait, cette jeune fille-là. Elle aimait ça, mais pour la mère, c'était non, moi, ma fille, il faut qu'elle ait des bonnes notes, puis il va falloir qu'elle soit intelligente, puis je la vois pas dans le monde de la mode, puis. Et la directrice lui disait, mais si votre fille est heureuse dans ce domaine-là, qu'est-ce qui vous empêche de l'inciter à continuer vers son rêve? Mais pour la mère, ce n'était pas son rêve. Alors, en tant que parent, ou en tant que responsable, ou en tant que tuteur d'un jeune, est-ce que vous acceptez ce qui vous paraît des idées de fou? Est-ce que vous acceptez que le jeune ait lui-même des visions de son avenir? Alors, souvent, il y a des jeunes, vous allez dire, il est tellement obstiné, il est tellement entêté. Tu vois, lui, là, quand il passe une idée, on ne peut pas le faire changer d'idée. Mais là, on est en train de vous dire ce matin, l'obstination, c'est le chemin de la réussite. Alors, c'est ça qui est important, que d'apprendre à vos enfants à se demander, est-ce que ça me rend heureux? Ce que ma mère est en train de me dire ou ce que les adultes me disent concernant mes rêves, concernant mon avenir. Est-ce que ça me rend heureux, moi, qu'on essaie de, de rentrer à grands coups de phrases, de mots, euh, leurs rêves? Alors aujourd'hui, je vous répète la pensée, l'obstination, c'est le chemin de la réussite. Et souvent, ces enfants-là, moi, si je peux vous donner un exemple, c'est certainement de vous parler de ma sœur Lise, Écoute ton corps. T'sais, je peux vous dire que beaucoup de personnes, elle réussissait beaucoup, beaucoup dans le monde de la vente et elle décide à un moment donné de tout lâcher parce qu'elle se réveille avec une idée de partir, écoute, elle mange, puis d'aider les gens, de faire des conférences, de tout lâcher pour suivre son nouveau but, malgré
malgré les gens qui lui disaient, oh, tu sais, parce que mettez ça, là, v'là 40 ans, commencez à dire aux gens là, de penser positif, que votre nourriture peut vous rendre malade, comment apprendre à bien manger, comment écouter son corps. Et pourtant, elle a été obstinée. Elle a tout le temps avancé. Et si aujourd'hui, écoute ton corps, c'est un succès, si ça fonctionne, elle n'a pas volé à personne ce succès-là parce qu'elle y a cru, puis elle a tout le temps foncé. Même si au début, les banques prêtaient à une compagnie qui parle de bien-être ou elle y a cru. Alors, c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. T'sais, si vous, tout de suite, à la moindre obstacle, c'est aussitôt que la banque, mettons, aurait refusé de lui faire un prêt, puis qu'elle aurait dit, bon, ben, regarde, moi, je retourne dans le monde de la banque, je réussissais très bien, puis je gagnais très bien ma vie, fait que, bon, ben, ils veulent rien savoir, puis c'est... Non, elle a décidé. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Je me souviens, quand on a fêté la vente de son 9 millions de livres vendus, ben, c'est ce qu'elle nous disait, que elle disait, je me souviens tellement les difficultés du début, comment ça ne fonctionnait pas, comment il fallait vendre cette idée-là. Mais elle n'a jamais, jamais renoncé à ce rêve-là. Elle n'a jamais. Puis elle a toujours avancé, puis elle a tout le temps foncé là-dedans. Alors, si Écoute ton corps fonctionne encore aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une très bonne relève, c'est sûr que sa fille s'en occupe, c'est sûr qu'il y a du changement, il y a des choses extraordinaires, mais c'est tout simplement parce elle a tenu son idée, puis elle a cru en son idée. Alors moi, je demande à l'archange Isabelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut vouloir ajouter à ce message-là? Et la carte, c'est discipline. Il est bien d'avoir de la discipline pour l'atteinte et la réalisation de ses buts. Mais chercher le contrôle en tout m'empêche de travailler avec toi en union divine. Fait que c'est bien d'être ostiné, c'est bien d'avoir des projets, mais on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Alors, on travaille avec ses guides dans ce temps-là. Vous vous couchez le soir et vous dites, « Oh, aujourd'hui, là, dans mon projet, j'ai eu tel problème. Dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi où je dois m'en aller. Dites-moi vers quel chemin je dois m'orienter. » Travaillez avec vos guides, c'est ça qui est le plus important. Alors, le numéro 16, qui est la discipline, c'est que, par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je te mentionne le fait qu'une personne qui prend le temps de se bercer tout doucement en communiquant avec nous, les guides, accomplit autant de travail que l'autre personne qui s'acharne au détriment de son bien-être à trouver les solutions. Vaut mieux une bonne chaise berceuse qu'un lit à l'hôpital, faute d'avoir écouté que le corps physique doit se reposer. Reposons-nous ensemble et les idées seront plus claires. Prière affirmée. Merci de vous asseoir près de moi, Archange Isabelle et tous mes guides. Merci de vous asseoir près de moi, Archange Isabelle et tous mes guides. Puis écoutez qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Soyez dans la joie et je vous souhaite la réussite dans tous vos projets. Je vous souhaite la réussite avec vos guides dans tous vos projets. Merci, bonne journée, je vous aime.